m'a tapé le boobs. Ça marche pas. Bonjour. Aujourd'hui on va s'attarder sur un petit truc un peu compliqué. Il y a 2 jours est sorti le dernier MV de BTS, On. Je l'ai regardé d'abord en premier et j'étais confuse tout du long. De A à B, de A à Z, toutes les lettres. C'était ce qui est très court en fait comme temps de Je me suis dit ok j'ai rien compris, j'étais même là genre je crois que j'aime pas. Et du coup j'ai dit à Mel regarde-le parce que moi j'ai rien capté. Et en fait c'est parce que j'ai un esprit très pragmatique. Anyway, du coup on a remarqué que plein de personnes étaient comme nous un peu perdues. Heureusement qu'il y a Twitter, heureusement qu'il y a Instagram, heureusement qu'il y a une fandom de ouf pour expliquer tout ça. Nous notre rôle c'est pas forcément de prendre parti sur une théorie plus qu'une autre, c'est de vous exposer ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on a trouvé en fait. C'est plus logique pour nous, donc on va vous exposer plus une ou deux théories que toutes celles que vous pensez. Mais après, libre à vous de faire votre propre théorie, de nous laisser en commentaire parce que nous on est friands de ce genre de petites informations. Anyway, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à nous laisser votre meilleur commentaire. Ok, donc la première scène, c'est tout simplement Jin qui arrive dans un espèce de champ de bataille, enfin qui est dans un champ de bataille en fait, et qui trouve une colombe morte. Genre, du coup, cette scène-là, on peut l'expliquer en mode, déjà la colombe, c'est signe de paix, de vie, liberté, de liberté, de paix et de liberté. Et d'amour. Et d'amour. Ces symboles-là sont dead, vu que la colombe est dead. On est aussi sur une scène genre de guerre, donc un peu apocalyptique, genre en mode tout le monde est mort. Donc deuxième scène, c'est Jungkook qui a les mains liées et qui court. Donc forcément il s'échappe de quelque chose puisqu'il regarde en arrière et il y a un espèce de mur. Là je fais juste, sans faire de grosses références, je fais juste une référence à Fake Love quand il s'échappe d'un truc en fait. Tu vois, genre il y a une espèce de truc qui s'ouvre et il se barre. Oui. Du coup quand on voit les murs derrière, c'est assez similaire à Fake Love. Du coup on peut se dire il s'enfuit peut-être de là. Après le mur représente peut-être quelque chose d'autre, genre c'est peut-être l'image d'une prison ou d'un truc comme ça, genre enfermé ou alors de toi-même en fait, genre enfermé dans ta personnalité ou un truc comme ça. Ça peut être une image comme ça aussi. Et il a des ronçons là, je sais plus comment ça s'appelle. Des ronçons. Des ronçons mais... Ouais, il a des ronces, c'est genre ça existe pas le mot ronçon. Non, ça existe pas du tout. Du coup là on peut faire une référence biblique à Jésus avec sa couronne de ronces. Quand avant la crucifixion. Ok, donc après il y a Jimin. Jimin il est à côté d'un espèce de camion, enfin de véhicule avec plein de tambours et en fait les tambours pendant la guerre c'était utilisé pour se donner des signaux entre les teams. Après la personne qui est sur le véhicule, enfin le petit qui est sur le véhicule, il y en a qui disent qu'il représente genre une espèce d'espoir, genre en mode un enfant tu vois, genre le futur et tout ça. Donc déjà, la scène avec Vi. Ils avaient noté que la position où il était sur le sol, c'était vraiment référence à toujours un système biblique religieux, peu importe laquelle religion, mais vraiment le système comme ça où un mec est par terre comme ça, c'est vraiment genre la croix quoi. Ça fait penser à la croix. Je note juste qu'on parle énormément de Jésus, enfin de la religion chrétienne. Ouais. Parce que c'est ce qui revient souvent et c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc si vous êtes une religion particulière autre que christianisme et tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous interprétez vous quand vous regardez ça. La scène avec Vi, il est avec une enfant qui a les yeux bandés, référence au film Bird Box mais pas forcément non plus. Il y en a beaucoup qui disent que l'enfant représente du coup l'innocence, qu'elle a les yeux bandés parce que il veut la préserver en fait du monde extérieur. Ouais voilà. Le petit Namjoon, ça c'est la référence que tout le monde a je pense avec l'arche de Noé. Il y en a qui disent que par rapport au bateau, le bateau est en ruine en fait. Donc ça veut dire que le voyage a déjà été effectué et que du coup ils sont déjà en terre sainte. C'est genre le dénouement quoi. C'est vraiment un rôle de leader et c'est pour ça que ça a été attribué à Namjoon je pense. Namjoon c'est le leader de BTS. Les scènes qu'on voit à partir de, c'était quoi, entre 1 minute 40 et 2 minutes, ça va être les scènes transitoires entre le passage, tu vois, genre quand eux ils vont commencer à changer, tu vois. Genre ils étaient dans le sombre, on va dire, entre guillemets, et ils vont passer au positif. Pendant ces scènes, il y a Jungkook qui continue à courir, à s'échapper du truc. Il court, il tombe dans les pommes. Enfin, il tombe de fatigue plutôt. On peut voir ça comme ça. Et du coup, il y a une transition avec J-Hope et Jungkook du coup vers le fond qui se fait entre guillemets bouffer par un corbeau. Je pense que c'est un corbeau qui essaye de bouffer Jungkook, mais comme il voit que c'est pas de la chair fraîche en fait, enfin que c'est pas de la décédé. Ouais, voilà, que le mec n'est pas mort en fait, le corbeau s'en va. Et J-Hope représente en fait l'espoir de nouveau monde. Ouais. D'où le fait qu'il soit habillé de façon en mode genre il sort de boîte quoi.
Entre grands guillemets. Ouais, c'est ça. En fait, il y en a aussi qui disent que c'est un espèce de monde à part, tu vois, un espèce de monde parallèle où genre il y a le passé, le présent et le futur. Genre Jin il est habillé comme à la guerre, mais que J-Hope il est vraiment habillé de façon moderne. Ouais. On peut voir ça comme le futur, genre en mode c'est l'espoir quoi. Donc vraiment J-Hope il marque ce truc d'espoir en mode genre non t'inquiète je suis là tu vois. Ouais, le futur est là quoi. Ah il y avait aussi une signification par rapport aux arbres là, et ça c'était les troncs, je sais plus exactement, vous me direz tout ça en commentaire. Ça fait référence par contre à au truc nordique. Ouais. Les troncs ça signifie quelque chose au dessin nordique, mais je sais plus quoi du coup. Ensuite du coup on a Suga qui est dans un lieu de culte avec des gens qui ont des bougies à la main. On voit bien la différence en fait entre genre lui qui est en blanc en fait, ouais, et les autres qui sont en noir. Donc on peut se dire aussi que c'est genre la différence entre ton ombre, genre ta shadow, et au milieu en fait. Ouais. Puis même c'est très distinct, ça fait un peu penser aux sectes en fait, parce que là ils sont tous, d'un côté ils sont tous ensemble habillés pareil, en train de faire la même chose. Il y a juste Suga au milieu, tu vois, qui est en blanc, qui est différent. Après, il y a une autre signification, comme quoi les personnes qui tiennent les bougies sont en train de prier en fait pour que le monde extérieur en fait ce soit. Ouais, pourquoi pas. Avec les couleurs rouges, c'est vrai que l'équation couleur, ça fait rappel à l'enfer plutôt qu'à l'espoir d'un monde meilleur, tu vois. Vi, du coup, il protège l'enfant là. Quand il sait en fait que le nouveau monde est entre guillemets prêt, il va lui enlever le bandeau et du coup les portes vont s'ouvrir quoi. Ouais, et ce qui était intéressant que j'avais lu aussi, c'est que la petite n'a pas regardé derrière elle où Vi, elle a tout de suite regardé devant elle, là où il y avait le nouveau monde. Du coup, on peut aussi interpréter le fait que ce soit une enfant genre à l'avenir. Ouais, donc en mode elle regarde devant elle, pas derrière, donc pas le passé, elle est là au présent et devant il y a le futur. On peut l'interpréter comme ça. Donc après il y a les 6 premiers membres qui arrivent devant la porte. Il y a une interprétation par rapport aux gens en fait qui est derrière. Comme quoi, Jin, que c'est un mec qui voyage dans le temps et qui les a tous, qu'il est arrivé avant la guerre en fait, qu'il est retourné avant la guerre pour les faire tous revivre en fait. Okay. Et c'est pour ça qu'ils se dirigent tous vers un nouveau monde. Là c'est horrible comme ça fait référence à Maze Runner, c'est ouf, les murs c'est la même chose. C'est marrant qu'ils ont fait des références bibliques cinématographiques. C'est trop bizarre. Et ensuite on a Jungkook qui est dans l'eau et qui, on sait pas trop comment, mais se libère de ses... Après il y a des délires aussi avec l'eau de la religion, c'est l'eau bénite, des trucs de ce délire là. Je pense que peut-être dans une autre religion il y a quelque chose de plus significatif, l'eau. C'est la renaissance en fait, entre guillemets, tu vois. Oui c'est ça, ouais. Quand il sort ses mains de l'eau, il a une conque. Une conque hein. C'est un gros coquillage et quand on souffle dedans apparemment ça fait du bruit. À essayer. Qui fait référence du coup à la corne d'abondance. Non, enfin moi je pensais ça, mais en fait. Il y en a qui pensent aussi ça. Hein. Ah ouais. Après, ça dépend des interprétations, je pense. Enfin, moi je l'ai vu comme la corne d'abondance parce qu'après on voit le nouveau monde. Après, il y en a qui le voient comme un signe d'hindouisme. Dans l'hindouisme, c'est plus une référence à la découverte de soi. Un discours qui t'apporte quelque chose et qui est véridique et qui est fort. Ah bah oui, c'est mieux ça alors. Après, le truc, c'est qu'une fois qu'il souffle dans la conque, il y a l'apocalypse. Après, on peut voir ça comme une espèce de transition, tu vois, genre, ils soufflent dans la conque, mais c'est genre le futur. Et là, ils reviennent dans le passé, tu vois, pour... Après, si j'ai souvenir des films de guerre un peu que j'ai regardé, des guerres d'il y a longtemps, quand ils soufflaient dans leur tube, là, c'était appel à la guerre aussi, hein, à la bataille. Oui, justement, tu vois. Moi, je pense que c'est quand même une image du passé, en fait. Qu'ils la mettent là, en mode, ça, c'est ce qui s'est passé avant, tu vois, genre en mode, c'est ce qui s'est passé avant. C'est vrai que, d'accord, ok, donc la scène où ils dansent tous en sombre et machin et tout, c'est très sombre. Ouais. C'est vraiment significatif du passé. Ouais. C'est pas genre quelque chose qui se passe en ce moment, c'est vraiment genre... C'est genre en mode, j'ai accepté mon passé, j'ai accepté mon côté, mon ombre, en fait, l'ombre de moi-même. Et maintenant, il faut qu'on se dirige vers le futur, tu vois. Okay. Genre en mode qu'on accepte la part sombre de soi et qu'on soit nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que tout le monde suit? Quelqu'un a une question? Et après, du coup, nouveau monde, il y a le leader qui lève le poing pour dire suivez-moi. Il y a tout le monde qui les suit, ils montent tous ensemble sur le fameux rocher vers le sommet. De Simba. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a une référence au Roi Lion, effectivement, mais moi je suis pas sûre de ça non plus. Hein. On n'en sait rien, mais bon, c'est vrai que le rocher est assez similaire. Mais moi, ce que je vois, tu vois, c'est surtout le sommet qui est très pointu, qui est très haut, donc vers le ciel. Ouais. Donc en mode 7ème ciel. Ils sont 7. Et en plus, quand tu vois le 7ème ciel, ils sont 7. Mais 7ème ciel, c'est pas une référence au sexe? Au sexe. Bah non, c'est une référence de base au paradis et puis genre 7ème ciel. Ah mais oui, je t'en oui, non, oh là là. Oui, donc 7ème ciel, ils sont 7, c'est logique. Et tu vois, quand il y a la scène de loin, en fait, tu vois des colombes qui vivent. Elles sont 7. Et elles sont 7. Symbole de paix, d'amour et de liberté. 7, 7, 7.
c'est les chiffres du bonheur. Et il y a un No More Dream qui s'efface et il y a juste Dream. Voilà, c'est ça. Genre en mode, on s'est accepté, on a accepté genre nos personas. Persona, c'est le masque que tu mets quand t'es avec les autres. Shadow, la sombre personne que tu es. Et du coup, ta personnalité propre qui rassemble tout ça en fait. Voilà. Et terminer aussi que du coup, comme la petite fille représenterait du coup les armies, qui nous emmènerait aussi avec eux dans cette image-là. En fait, c'est hyper philosophique, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des recherches de ouf. Enfin, les scénaristes qui pensent à ça, ils ont fait des recherches de dingue. Et je sais que dans Persona, c'est vraiment un terme philosophique, Persona. Et le mec qui avait sorti le bouquin là-dessus, il était trop content de voir que autant de personnes s'intéressaient à son bouquin pour comprendre plus tout ce qui est les personnalités, etc. Ouais, franchement, c'est super intéressant. Je pense qu'on a vu en globalité ce que ça pouvait être. On n'a pas fait scène par scène. Genre, je pense qu'on a oublié pas mal de trucs. J'espère qu'on a été plus ou moins clair parce que c'est vrai que je pense qu'on s'est un peu mélangé les pinceaux à certains moments. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont d'autres théories. On est là pour les écouter, hein. Donc mettez-les en commentaire. C'est notre interprétation, c'est ce qu'on a fait avec les autres aussi. Tout les informations qu'on a reçues, on a interprété comme ça. Évidemment, il n'y a pas de vérité par rapport à ça. Les seules vérités qui les détiennent, c'est ceux qui ont créé le truc, qui pourront vous expliquer de A à Z pourquoi ils ont fait ça. Nous, c'est ce qu'on a interprété, c'est ce que la fandom a interprété, la plupart des gens qui sont entrés en contact avec nous. Et comme on a dit, on le redit encore juste une dernière fois, il y a des références bibliques du christianisme, et je suis sûre, et on l'avait dit avec Meg, il y a de l'hindouisme aussi, il y a plein d'autres religions, donc n'hésitez pas à mettre les références que vous avez trouvées aussi, qui sont pas que christianisme. C'est bien d'échanger comme ça, en fait. Moi, je me suis rendu compte qu'en demandant aux gens comment, pourquoi, ils m'ont envoyé plein de messages super intéressants, ça m'a grave instruit, j'étais très contente. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. La bise!